L'influence, en définitive, est devenue un élément essentiel dans le combat concurrentiel actuel pour les entreprises et dans le combat politique entre les États. Aujourd'hui, on voit que l'influence est devenue un outil entre les mains des États, mais des médias aussi, mais qui sont souvent les relais soit des États, soit de groupes financiers puissants. Mais on voit qu'il y a une volonté d'amalgame permanente pour, en définitive, tordre la réalité, pour l'amener à ce que les gens veulent faire passer comme idée. Nous, la population française, mais la France, le pays en lui-même, subit évidemment des influences sur la scène internationale qui reflètent tout simplement les enjeux de puissance, et notamment dans le jeu économique et sur la scène économique. Eh bien, ces influences, elles viennent de partout. Le but, c'est quand même de gagner des marchés, c'est d'empêcher telle entreprise de gagner tel marché, et donc, à un moment ou à un autre, de faire savoir ceci ou cela, d'intoxiquer ou de désinformer, et donc de faire de l'influence qui permette tout simplement de ramener les choses à soi. Est-ce que c'est pas la guerre économique ? On est en plein dans la guerre économique. C'est une forme de guerre économique, c'est indiscutable. Pour moi, il y a un cas actuel, on en a parlé dans certaines de nos émissions, c'est ce conflit entre Israël et le Hamas. Et là, il y a un travail énorme d'influence. Il y a un amalgame qui est fait, et ce qui me fait peur dans ce conflit-là, c'est que petit à petit, à force de faire cet amalgame entre la cause palestinienne, qui est totalement respectable, et un groupe terroriste, on est en train, doucement, de rendre le terrorisme comme un mode d'action quasi normal. Oui, il y a un révisionnisme de ce côté-là, auquel on assiste, et qui, moi, m'inquiète.